Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo sur médiumité, branchement, canalisation. Pourquoi cette vidéo? Alors je vais essayer d'expliquer comment ça marche, en tout cas pour moi, et que du coup ça puisse expliquer les questionnements que j'ai reçus de clients en fait qui s'interrogeaient sur leurs expériences qu'ils avaient eues avec des médiums qui canalisent le futur, par exemple, qui se branchent sur le futur et qui parfois avaient des infos invérifiables et enfin, qui s'avéraient vraies alors qu'à la base elles étaient invérifiables et imprévisibles, mais qu'à côté de ça, parfois la même personne disait des aberrations, quoi. Enfin, des aberrations dans le sens où ça collait pas du tout, ça collait pas du tout, quoi. Donc comment ça marche en fait pour ceux qui utilisent leur troisième œil régulièrement, bah, en fait ça marche par branchement. Donc on se branche sur des énergies, sur des canaux, sur des gens, et que bah, en fait il faut faire attention à où on se branche, et que parfois dans une même séance, le branchement peut changer, quoi. Donc tout ça c'est que des énergies évidemment, hein. Donc si je me branche, si je me mets dans des conditions vraiment optimale et que je conscientise mon branchement sur le haut, c'est-à-dire sur des entités et des énergies positives et qui vibrent plus haut, là je peux être sûre que ma vibration, enfin que ma canalisation et que les messages seront justes. Parce qu'elles vont vibrer juste aussi quand la personne va recevoir l'information. Si je me branche sur l'inconscient collectif, ça peut être vrai, mais ça répondra qu'à des égrégores, entre guillemets, de peur ou pas très subtiles, quoi. Des choses qui sont du domaine, bah voilà, de l'inconscient collectif. Donc il faut faire attention aussi à ça, parce que c'est plein d'égrégores puissants, quoi. Ensuite, il y a évidemment le bas astral. Donc si je me branche sur le bas astral, je vais forcément avoir des informations qui seront pas de qualité, qui peuvent s'avérer vraies, hein, mais parce qu'il y a des entités, évidemment, quand elles s'amusent à donner des informations, elles font attention à donner des informations aussi vraies, comme ça elles sont prises au sérieux, mais voilà, elles rajoutent leur sauce, quoi, pour s'amuser. Donc voilà, le branchement c'est super important et ça détermine en fait la justesse de l'information et la qualité de la vibration. Donc en fait, euh, quand une personne voilà, que vous considérez digne de confiance, qui fait de la voyance, vous donne des informations, qui vous parle et qui ne vous parle pas, ça ne veut pas dire que cette personne-là euh, entre- euh, est mauvaise ou qu'elle dit n'importe quoi. C'est juste qu'à un moment, bah voilà, vous savez que les branchements euh, ont été modifiés en fait, ont changé. Et il suffit en fait à un moment d'être fatigué, d'être dans des vibrations un peu plus basses pour que le branchement redescende. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant à ça si vous faites ce genre de métier. Et puis bah, si vous ne faites pas ce genre de métier mais vous faites appel à ce genre de prestations, il faut être toujours attentif à comment ça résonne en nous. C'est vous le détenteur de la vérité avant tout et la personne ne fait qu'un miroir. Donc si ça résonne pas, c'est pas grave, je laisse de côté, je prends ce qui est bon à prendre et le reste, je m'en occupe pas. Et puis peut-être que des informations qui n'ont pas vibré un moment pourront vibrer à un autre moment. Mais bon, ça encore, j'estime que c'est plus au moment où vous la recevez. Voilà, comment, comment vous la recevez, un peu comme une musique. Est-ce que ça vibre ou est-ce que ça vibre pas, quoi. Et bah si ça vibre pas, bah tant pis, c'est juste qu'il y a eu, il n'y a pas eu, il y a pas eu une bonne canalisation à ce moment-là. Donc bah voilà, j'espère que j'ai été assez claire là-dessus. Ah oui, je rajouterais aussi qu'en fait, quand on se branche sur quelqu'un, on peut aussi, sans s'en apercevoir, canaliser les peurs et les blocages de la personne. Parce qu'à ce moment-là, on est aussi dans ces énergies-là sans s'en rendre compte. Ou alors, c'est comme un premier mur qu'on a, et ensuite il y a la personne derrière, ce qu'elle est réellement capable, ses capacités, etc. Mais on a eu ce premier mur d'énergie plus dense qui faisait appel à ses blocages et ses peurs. Donc dans ces cas-là aussi, il ne faut pas s'arrêter à ça, il faut questionner l'information quand on la reçoit. Donc voilà, je me suis branchée là, j'ai reçu ça comme info, elle était lourde ou pas cette info, énergétiquement parlant, dans le corps, comment je la ressens. Oui, elle était un peu lourde, donc ça, là, sûrement que je faisais appel à une peur.
enfin je faisais appel à la peur, je me branchais sur une peur, je me branchais sur une limitation de la personne, mais en aucun cas ça représente la personne et en aucun cas ça la définit pour le reste de sa journée ou pour les années à venir. Parce que d'ici 10 minutes, la personne, elle aura peut-être changé d'état d'esprit, elle aura peut-être dépassé sa peur, et puis bah, moi, je me serais branchée sur elle 10 minutes avant, en fait, quand elle était dans ses peurs et dans ce marasme un peu d'énergie dense. Donc tout évolue, tout est changement, tout est, bah voilà, énergie. Donc en fait, il n'y a rien de défini, il n'y a rien de défini, il n'y a rien d'ancré dans la matière. Tout se joue avec votre consentement et avec votre façon de jouer le jeu. Euh, donc voilà. Et surtout que depuis 2012, le futur, effectivement, c'est nous qui l'écrivons, hein, tous autant qu'on est. Donc en fait, ce qu'on a envie de voir émerger dans notre futur, c'est à nous de le créer, c'est à nous de le mettre dans les énergies du présent. Donc par exemple, pour tous ceux qui craignent de ne pas avoir l'amour prévu dans leur destin, ça, sachez que ça ne dépend que de vous, que le futur n'est pas écrit par une autre personne que par vous. Donc pas de panique, voilà, profitez du moment présent, c'est les énergies du présent de toute façon qui déterminent le reste des événements. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant tout le temps euh, au moment présent. Bon, je vais arrêter de me répéter. J'espère que j'ai été claire et puis si je l'étais pas, bah, comme d'habitude, vous m'envoyez vos questions. Je vous fais des gros bisous.